J'ai vu l'affaire de la baie d'Anne. Moi, je fréquentais là-bas à la baie d'Anne, c'était beau. Mais les vrais responsables, ce sont les gens de la baie. Pourquoi vous ne faites pas de marche? Réclamez vos droits. C'est la population, parce que le jour que cette avancée-là, mais la population va mourir. Pour moi, la question des biens communs, c'est aussi une question du quartier. Ici, on a une rue en face. Il y a au moins 4-5 personnes qui se sont fait renverser dans cette rue, dont le président de Kurt-Yosan. Tous les soirs, on a des gamins qui n'ont pas d'espace pour jouer au foot, qui jouent dans la rue. Voilà. Si suite à ça, nous, on pouvait avoir des dodanes comme on l'a réclamé, ça sera pour nous, on a remporté comme ça quelque chose ici. À Almadies, il y a des gens, il y a une association qui, on l'a vu la dernière fois, réfléchit sur les biens communs immatériels, une charte de bon voisinage. Durant les travaux du Seine-Environnement, la baie d'Anne avait recommencé même à régénérer et à retrouver encore son lustre d'antan. Mais juste après donc, la fin de ce projet, voilà, donc les saletés sont revenus. En ce moment-là, il y a l'accord entre le gouvernement du Sénégal, l'AFD et le gouvernement de France qui ont accepté de mettre 33 milliards CFA pour que définitivement donc, cette baie soit restaurée. Voilà. Et nous en sommes maintenant à cette phase-là. Il ne s'agira pas pour nous de regarder les mains croisées. Donc le gouvernement et les autres intervenants vont seuls y travailler. Bon, parce que s'il y a eu tout ça, c'est parce que nous avons eu à défier des gaz lacrymogènes, des, comment dirais-je, LIF et bon, voilà. Tout l'armada de la police. La police est intervenue au moins 69 fois à Yara. Les canons 6 bis et deux autres émissaires ont été bouchés à au moins plus de 18 fois. 18 fois, ces canons ont été bouchés. Et à chaque fois, donc, la police est intervenue. Il y a même eu, et cela ne s'est passé qu'à Yara, une brigade de gendarmerie spéciale pour l'environnement. Et je sais bon, que cela a été fait à dessein, pas dans le sens de mater simplement les populations, mais quand même de surveiller les émissaires bon, pour que la pollution continue. Ce n'est pas que des choses n'ont pas été réalisées. J'aimerais bien attirer l'attention sur deux aspects. Il y a eu deux choses qui sont passées ici dans ce pays, qui sont des actes très forts et qui sont très liés au contexte de vie et qui sont très liés à comment les gens ont réagi par rapport à peut-être à un étau qui était très fort au niveau des populations et que spontanément les gens ont exprimé. C'est deux choses. C'est dans les années 90, quand les programmes d'ajustement structurel ont complètement déstructuré les bases de la société sénégalaise, que spontanément, il y a eu un mouvement qui s'appelait le 7-7 Al. C'était artistique et c'était une occupation de l'espace public, visuellement, en 2 et 3 dimensions, qui étaient des catalyseurs des préoccupations des gens, parce que l'être sénégalais avait perdu ses repères à cette époque-là. La connexion avec l'État n'était plus viable, ne générait plus de confiance. Et donc voilà, les gens occupaient l'espace public. Aucun artiste n'était à la base. Aucun intellectuel, aucun politique n'était à la base. C'est plutôt après que les gens ont eu la distance historique pour réfléchir et écrire. Le codestria, les artistes, et aussi quand le mouvement s'est déclenché, les artistes sont venus en appoint. À ce niveau, moi je crois qu'il y a fondamentalement 3 raisons. Premièrement, il y a une raison politique, il y a une raison économique, il y a une raison religieuse. La crise est venue, il y a très peu de fonctionnaires, de moins en moins l'État embauche. Donc la quasi-totalité de la population est dans l'informel. Alors, je vous donne un exemple. Regardez les allées à Babakarsi qui passent devant le bureau des passeports, le commissariat de Dieuppeul, et qui va jusqu'au Khaïma, je veux dire Cerf-Volant. C'est fait en 1986. C'était Mamadou Diop qui était le maire de Dakar. Et à l'époque, les journaux avaient dit qu'ils avaient investi 700 millions. C'était une somme énorme en 1986. Alors,
c'est divisé en deux parties. La partie SICAP, je veux dire le rond-point Liberté 5 jusqu'au rond-point Jet d'eau. La deuxième partie, rond-point Jet d'eau jusqu'au Cerf-Volant. Sociologiquement, c'est deux sociétés différentes. Dans les SICAP, c'est des hauts fonctionnaires, des cadres de l'État, de grands administrateurs. Du côté de Niaritali, c'est quoi? C'est des gens qui sont venus des régions, qui sont installés ici, qui sont dans la quasi-totalité des informels. Allez visiter les deux parties, vous allez voir une différence nette. La partie de Niaritali, je veux dire, du rond-point Jet d'eau au Caïman Cerf-Volant, c'est du n'importe quoi. Les gens pissent, ils font pire que pisser même. Et les gens dorment sur le sol. Ils ont volé les bancs qu'on a installés. Mais du côté de la SICAP, c'est joli, il y a des plantes, il y a des arbres, c'est joli, parce que comme je l'ai dit, c'est un quartier où les gens sont des travailleurs, des hauts fonctionnaires, des cadres. Donc je veux dire que le niveau de vie joue un rôle important dans l'entretien et la considération des espaces verts. Le deuxième aspect qui est très récent, c'est Y'en a marre. Mais je l'aborde juste du point de vue artistique. Mouvement hip-hop qui manipule des images, des mots, des concepts. Et même la façon dont on a écrit Y'en a marre sur le t-shirt, graphiquement, c'est assez fort, c'est très fort. Le concept qu'ils ont sorti, NTS, graphiquement, quand on l'écrit quelque part aussi, ça ne laisse pas indifférent. Nouveau type de Sénégalais. Ça me renvoie, je fais des liens entre ces deux espaces parce qu'en fait, c'est au moment aussi où l'étau est fort ici. Et les gens l'ont exprimé. Et ça nous amène dans des postures, dans des attitudes, de développer ce que les gens ont appelé des éco-attitudes. Comment est-ce qu'on peut, de manière très respectueuse, nous comporter dans un espace de manière à vivre mieux, ne serait-ce que ramasser les sachets d'eau. Après les événements de Y'en a marre, il y a des vigiles, ils ramassent tous les sachets. C'est anodin, ça peut paraître banal, mais c'est important. Je trouve super intéressant les expressions artistiques de Y'en a marre, c'est de donner des images, des expressions visuelles qui sont bien faciles à reconnaître pour faire équipe, pour faire groupe. Donc c'est pas, évidemment, on va pas changer les choses d'aujourd'hui à demain. Mais je pense que c'est très très intéressant de trouver des espaces de réflexion et d'échange et pas se plier à ce qui disaient les colons à l'époque, ou ce que dit maintenant la France, ou ce qui dit maintenant soit Wade, soit qui viennent après lui, parce que c'est à nous de voir comment on fait, et c'est pas facile, et c'est pas demain qu'on va les trouver, mais c'est dans cet processus que je pense que c'est super intéressant, justement pour la difficulté et l'opacité où est-ce qu'on est. Mais je pense que l'artiste, justement, joue un rôle très important parce qu'il n'y a pas de a priori pour qu'il soit encadré, sinon qu'il laisse l'ouverture pour faire comprendre les choses autrement. Donc je pense que l'art peut donner un jeu très bon. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard.